À l'issue de la formation, nous avons appris beaucoup par rapport à l'éducation inclusive surtout. Nous avons eu l'honneur de rencontrer le président de la Fédération des personnes handicapées, M. Nassirou, qui nous a beaucoup apporté par rapport à ses vécus, à ses expériences personnelles sur la situation des personnes handicapées. Et à travers sa locution, nous avions compris que l'enseignant que nous sommes tenus d'apporter beaucoup aux apprenants, que ce soit les apprenants handicapés ou qui ne sont pas en situation de handicap. Donc, grâce à son expérience personnelle qu'il a partagée avec nous, nous sommes conscients qu'il y a beaucoup de défis qu'il faut que nous relevons dans le système éducatif afin de permettre à tous les enfants de pouvoir atteindre ne serait-ce que minimum dans leur vie. Ensuite, nous avons également appris par rapport aux notions, aux terminologies telles que la ségrégation, l'intégration, l'inclusion. Nous avons des encadreurs qui ont véritablement maîtrisé le thème abordé, qui nous ont aidés à mieux comprendre ce que c'est, comment nous allons aborder, comment nous allons accepter ces enfants dans nos écoles, dans nos établissements. Et lorsque nous acceptons dans nos établissements, comment nous allons les accompagner. Ils nous ont vraiment donné des informations par rapport à ça. Mis à part ça, nous avons appris aussi les modèles de sensibilisation aussi. Donc, on a abordé beaucoup de choses au cours de cette formation. Et je sais que dès la rentrée prochaine, si nous avions une autre perception sur l'enfant handicapé, nous aurons maintenant encore d'autres visions, comment nous allons accompagner ces apprenants dans nos différentes classes, comment nous allons pouvoir les accompagner, travailler avec eux pour leur propre épanouissement. Ces formations sont d'une utilité capitale parce que c'est grâce à des initiatives du genre que les enseignants, qui sont les acteurs éducatifs les mieux indiqués, parce qu'étant tout le temps en contact avec les enfants, sont mieux outillés. Et même s'il y en avait qui n'ont jamais été confrontés au sujet du handicap, ça leur permet de découvrir de quoi il s'agit. Et quand ils voient un enfant handicapé, ils ne vont plus jamais avoir le regard qu'ils avaient autrefois sur cette catégorie d'enfants. Ils seront plus réceptifs, ils seront plus sensibles aux besoins spécifiques de cet enfant. Le problème va au-delà du handicap physique qu'on voit comme ça. On est 60 enfants, on a la responsabilité, chaque enfant est spécifique. Donc le préalable ici, il faut que l'enseignant d'abord accepte l'enfant. Le reste viendra. Les thématiques diverses, ce sont les thématiques liées au handicap, les thématiques liées à l'éducation inclusive. Afin d'outiller ces enseignants-là à mieux accepter les enfants handicapés dans leur classe, être sensibilisés à savoir comment faire pour que ces enfants-là aussi trouvent une place parmi les enfants dans leur classe. Et plus tard, venir pour les appuyer beaucoup plus sur le plan pédagogique. Quelles sont les dispositions pédagogiques qu'ils doivent avoir pour pouvoir apporter aussi un appui, un soutien et favoriser l'apprentissage de toutes les catégories d'enfants qui leur seront apportés, que ce soit des enfants handicapés ou des enfants non handicapés qui ont déjà l'habitude de bien encadrer, de bien accompagner. Si ces jeunes vous accueillent, ils viennent, d'accord, tout le monde à l'école, ils viennent chez moi, ils s'inscrivent, vous n'êtes pas dedans de l'inclusion. Mais le jour où vous dites attention, ils ne voient pas, qu'est-ce que je peux faire pour qu'ils puissent apprendre au milieu des autres? Non, je vais faire ci, je vais mettre ça en place. Non, je vais trouver un professeur qui fait le braille. Non, je vais faire ci, je vais et il est déficient visuel, il est déficient intellectuel. Non, désormais on va construire ça, on va arranger tel. Les enseignants seront en mesure de faire ça. Il faut créer du matériel pédagogique. Quand vous faites tout ça, vous êtes dans l'inclusion. Nous avons proposé cet exercice à cause des probabilités de confusion entre certains thèmes ou certains concepts, à savoir l'égalité, l'inclusion et l'équité. Voyez-vous,
Donc l'exercice est le même. En 5 minutes, nous allons regarder et voir quelle est l'image qui dit équité et quelle est l'image qui dit égalité. Sur les autres images, on a constaté qu'il manque quelque chose. Donc il faut apporter une aide à un groupe d'enfants pour qu'ils puissent affronter l'obstacle, c'est-à-dire voir de l'extérieur, si je peux le dire ainsi. Je continue. Si nous regardons les 2 dernières images, c'est que quand je prends d'abord l'image 2, nous avons un obstacle devant nous. Et on a donné la même chose. On a donné la même chose aux enfants pour mieux voir. Chacun n'a qu'à se découvrir. C'est pourquoi dans notre réponse, nous avons donné l'égalité. Lorsque nous regardons l'image 3, on a constaté qu'on a donné à chacun ce dont il a besoin pour mieux voir. Donc là, on peut dire que c'est l'équité. C'est qu'on apporte une solution pour corriger l'égalité. Et nous, lorsque nous regardons l'image numéro 1, il n'y a plus d'obstacles. Ça veut dire que tout le monde c'est qu'au même niveau, on n'a pas besoin de se gêner avant de mieux voir. C'est ce que le directeur disait le matin. Si le tableau est un peu haut là, il faut tout faire pour ramener ça en bas pour que l'enfant handicapé puisse écrire librement au tableau. Donc, on dit, si on vient ici, on rentre ici, il faut porter des chaussures. Et les chaussures qui sont là, c'est rien que des bottes de 45 comme couture. Elle-même doit porter ça. Donc tout le monde met. Donc elle peut se retrouver totalement, elle, dans une seule box. Merci beaucoup. C'est ça. C'est ça l'égalité. C'est ça le problème de l'égalité. Vous voyez? Et ça n'aide pas tout le monde. Mais c'est de la justice. Nous nous retrouvons dans des situations où des éléments se présentent à nous au point de nous empêcher de faire des choses. Vous et moi, et ceux qui ne sont pas forcément constitués comme nous. En ce moment-là, il faut faire quoi? Au fait, c'est la question à laquelle répond l'inclusion. En ce moment-là, il faut faire quoi? La personne doit être autonome. Elle doit se débrouiller, arriver à s'en sortir. On met en place le système de manière à ce qu'il rentre dedans. Il fait tout. Il vit. On n'est plus là à le soulever. Parce que je suis sûr que celui-ci, il a eu du pain sous la planche. Il a dû le déposer pour avoir une part du ciel. Il a dû faire ce travail. Mais on va faire ça combien de temps? Pendant combien de temps vous serez en train de faire ça? Dans des situations où il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. Elle ne peut pas le faire. C'est ça les incapacités. Je dois marcher pour monter. Je ne peux pas marcher. Je ne peux même pas marcher. Donc c'est déjà une incapacité pour moi. Maintenant, cette incapacité, elle dure dans le temps. C'est-à-dire que c'est à vie. Incapacité de marcher. Et cette incapacité, c'est pour une longue durée. Cette personne arrive maintenant là et voit qu'il faut monter les marches, les escaliers. Ne peut pas accéder à notre rencontre. Elle est en train de rencontrer des barrières. Autre condition. C'est faux. Ce n'est pas parce que je ne vois plus que je suis personne handicapée en même temps. Non. Ce n'est pas parce que je n'entends plus que je suis personne handicapée et j'ai le pied. Il faudrait que je rencontre des barrières en voulant atteindre des objectifs. Quoi d'autre encore? Il y a durable, merci beaucoup. Si je quitte ici en descendant, je tombe, je me brise les pieds. On m'amène à l'hôpital. Le médecin chef finit de tout faire, dit bon, monsieur, vous avez 3 mois. Je sors comme ça, je dis personne. Je dis personne. Bon, peut-être que ça permet d'avoir certains de jouir de certaines choses, mais je vais en jouir pendant 3 mois.
je ne peux pas venir t'appeler. Mais parce que dans 3 mois, on va enlever ce plat. Et je vais encore réutiliser les prix. Donc ce n'est pas durable, c'est pour le temps. Nous sommes d'accord. Très bien. Il faut qu'il y ait la compréhension au niveau de tous les enseignants que nous sommes. Parce que la compréhension que moi j'ai aujourd'hui par rapport aux enfants handicapés, je n'avais pas ça. Franchement, tout le mérite vient d'abord des sœurs Obla catéchistes, des petites servantes des pauvres. Ainsi, c'est elles qui ont d'abord pris en main cette catégorie d'enfants avant que l'État ne commence par parler d'inclusivité. Donc, si nous se tape la poitrine pour dire nous sommes une école inclusive, c'est compte tenu de l'effectif grandissant que notre école connaît en matière d'accueil des enfants à besoins spécifiques. Et de plus, vu les efforts que l'école Sainte-Thérèse aussi fait dans ce sens, sans attendre quoi que ce soit de qui que ce soit, a fait que l'État même a compris que, et si on leur venait en aide, l'école là fera plus. Une fois que l'État a les yeux sur l'école et est en train de doter l'école progressivement des moyens, je suis sûr qu'il viendra, il finira par mettre les dispositions adéquates aussi au sein de l'école. C'est ça. Ça, c'est sûr.